pour le TP numéro 2 sur l'immunité. Dans le TP1, nous avions découvert les cellules immunitaires, hein, l'ensemble des cellules qui interviennent dans l'immunité innée. Et on avait déjà évoqué les lymphocytes qui, eux, vont intervenir dans l'immunité acquise. Alors ici, immunité acquise, donc les anticorps, molécules solubles qui sont spécifiques des antigènes. Alors lors de l'intrusion dans l'organisme d'un antigène, hein, c'est-à-dire d'un élément étranger, l'immunité innée permet sa neutralisation, elle est peu spécifique, et grâce à cela à la réaction inflammatoire et à la phagocytose. L'immunité acquise, elle, déclenche entre autres la production d'anticorps, qu'on appelle aussi des immunoglobulines. Et ces anticorps vont être très spécifiques d'un antigène et même d'une partie de cet antigène. Il faut bien voir que quand un antigène pénètre dans le corps, en fait, il a plein de motifs moléculaires qui vont être reconnus par les lymphocytes, et notamment par ces immunoglobulines. Et pour une même bactérie ou un même virus, par exemple, eh bien, c'est différents types d'anticorps qui vont être produits. Les anticorps sont solubles dans les liquides qui circulent, c'est-à-dire le sang, la lymphe, hein, et ces anticorps vont lier les déterminants antigéniques, c'est-à-dire les molécules qui sont spécifiques de cet antigène. Alors, ils vont se lier au niveau de leur région variable, qui sont en fait les extrémités supérieures des anticorps. Ici, on voit ici les anticorps sous forme de molécules, c'est une forme de Y, hein, et on voit qu'en fait la partie qui va s'accrocher aux antigènes et qui va leur être très spécifique, c'est la partie supérieure à chaque fois de ces Y. Et quand on a plusieurs antigènes complexés comme ça, attachés par plusieurs anticorps, on a ce qu'on appelle la formation d'un complexe immun. Alors, la spécificité d'un anticorps est liée à sa capacité de liaison à un antigène. Et ça, c'est très intéressant parce que à partir de ça, on peut développer des tests qu'on appelle des tests d'immunodiffusion, ce ne sont pas les seuls, des tests d'immunodiffusion ou tests dits d'Ouchterlony qui permet la mise en évidence de cette liaison antigène-anticorps. Et du coup, ça permet de tester des choses. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vous décris rapidement ici le principe du test et on regarde une vidéo sur ce test. Alors, la méthode d'immunodiffusion sur gel. Les solutions sont déposées dans des puits, une petite boîte de pétri ici, hein, qui contient un gel d'agarose. Bon, gel d'agarose, si vous avez tous mangé du flan un jour, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est une espèce de pâte un peu molle dans laquelle on peut creuser des puits, des trous. Donc les solutions sont déposées dans les puits et les solutions qu'on va déposer dans ces petits trous là, dans ces petits puits, vont diffuser partout dans la boîte. Ça va former des auréoles de diffusion, mais ces auréoles de diffusion sont parfaitement invisibles. Par contre, quand deux auréoles de diffusion entrent en contact, eh bien ça forme, s'il se forme un complexe immun, eh bien ça se matérialise sous la forme d'un arc de précipitation qu'on repère très bien ici, hein, entre ce puits-là et ce puits-là, hop, on a un arc, et entre ce puits-là et ce puits-là, on a un arc. Donc, quand il y a formation de complexe immun, ce dernier se matérialise sous la forme d'un arc de précipitation. Et donc c'est très intéressant parce que si on dispose d'antigènes et d'anticorps, eh bien, on peut mettre en évidence cette spécificité et on peut même tester en fait. Si on a du sérum, par exemple, d'un animal, d'un humain, on peut tester la présence d'anticorps spécifiques de certains antigènes. Alors c'est ce qu'on va voir dans la vidéo que je vous propose. Hein, comme on fait un TP en vidéo, il va falloir qu'on découvre la technique ensemble. Alors, ici, le test démarre. Alors, on a des boîtes de pétri, hein, des petites... On a des boîtes de pétri qui sont des petites boîtes en verre ou en plastique, hein, comme ceci. Et on va disposer donc d'antigènes de lapin. Alors ici, on a pris en fait un animal, un lapin, hein, à qui on a injecté en fait des protéines de cheval, des protéines de bœuf.
et on a aussi les protéines de lapin. Et on va tester, alors dans ce TP, là les élèves vont tester la spécificité des anticorps de lapin à détecter des anticorps, des antigènes pardon, étrangers hein, qui lui ont été préalablement injectés. Donc ça veut dire que le lapin en fait a reçu des injections d'antigènes de cheval et d'antigènes de bœuf, hein, souvent c'est des protéines qu'on injecte, et ce lapin a fait une réaction immunitaire. Et donc il a développé des lymphocytes B spécifiques hein, qui ont produit eux des anticorps contre ces protéines-là. Et c'est ça que les élèves vont mettre en évidence dans ce TP. Alors la première chose, c'est de préparer le gel d'agarose. Hein. Donc pour ça, on va faire bouillir de l'eau. Ensuite, on y ajoute l'agarose, qu'on appelle aussi l'agar-agar. Hein, on mélange le tout. Voilà, ici donc on a l'eau et l'agar-agar, hein, c'est-à-dire la garose. Et on va verser la préparation dans les boîtes de pétri. Ça, c'est pour faire le gel. Il faut laisser reposer, évidemment, il ne faut pas que ce soit chaud. Il faut que ça prenne, hein, il faut que ça devienne un petit peu solide. Et ici, les élèves préparent donc des solutions qu'ils vont utiliser dans les puits pour montrer donc la spécificité des anticorps. Alors je passe assez vite là. En TP, en ECE, ce qui se passe le plus souvent, hein, c'est qu'on vous donne déjà ces petits tubes. Hein, vous n'avez pas à préparer toutes ces solutions. Parfois, vous avez à préparer le gel d'agarose, comme on l'a vu précédemment. Mais on vous donne déjà ces petits tubes là qu'on appelle des tubes Eppendorf. Et donc, vous n'avez plus qu'à verser en fait hein, les solutions dans les puits. Alors ici, on va creuser les puits, puisque bien évidemment, quand on a fait le gel, quand on a versé l'agarose dans les puits, eh bien, il n'y avait pas de trou. Donc là, les élèves font les trous. Vous voyez, on a un petit emporte-pièce, là, un petit cylindre qui permet de venir pointer l'agarose. Et ici, donc ils ont fait un puits central et 3 puits autour, puisqu'ils veulent tester en fait le sérum de lapin, qui potentiellement contient des anticorps, donc au centre, voilà, on dépose le sérum de lapin au centre. Et on va disposer les antigènes, alors de bœuf, de cheval et de lapin, sur les puits périphériques. Voilà, pour le dernier antigène. Alors bien évidemment, il faut faire très attention à l'ordre des puits. Et voici les résultats. Alors là, on va faire une petite pause. Et vous voyez qu'au niveau des résultats, en fait, on avait donc le sérum, le liquide hein, sanguin du lapin qui a reçu les injections. Vous voyez qu'en fait, il y a un arc qui se forme entre les anticorps du lapin et les antigènes de bœuf. Ça veut dire que ici, on a un bel arc de précipitation. Ça veut dire que les anticorps du lapin
se sont fixés aux antigènes de bœuf et ont formé un complexe immun ici. Pareil ici avec les antigènes de cheval. Ici, on a le bel arc de précipitation et vous voyez qu'ici, entre les anticorps du lapin récupérés sur son sérum, donc sur le liquide sanguin, et les antigènes de lapin, vous voyez qu'il y a absence d'arc, c'est-à-dire que les anticorps ici n'ont pas du tout formé de complexe immun, ne sont pas complexés en fait aux antigènes de lapin, ce qui est plutôt logique puisqu'il n'a pas développé de réaction contre lui-même. Donc voilà en quoi consiste tout simplement ce test d'immunodiffusion. Alors, problématique, un éleveur pense que ces lapins ont été contaminés par plusieurs agents infectieux différents. La myxomatose, l'immunolépisme, la salmonellose, la mycose des pattes, et il désire s'en assurer. Alors pour ça, le test d'immunodiffusion est très indiqué. Vous avez à disposition donc une boîte de pétri, un emporte-pièce, un gabarit de perçage, le petit cylindre qui permettait de faire les trous, donc de l'agar, une casserole, l'eau, la cuillère, enfin vous avez tout ce que vous avez vu dans la vidéo. Un marqueur pour marquer les boîtes, et vous avez un sérum de lapin, qui potentiellement, donc, on le rappelle, a été infecté par ces antigènes-là. Alors, vous avez les 4 solutions qui contiennent les extraits, donc 1 de myxomatose, 2 d'immunolépisme, 3 de salmonellose, 4 de mycose des pattes et 5 de la grippe lapine. Vous avez un compte-gouttes, une pipette Pasteur, etc., un chronomètre, des gants, une lampe de bureau et une petite feuille de papier noir parce que en fait, ces arcs se voient très bien sur fond noir. Alors, entraînons-nous à l'ECE. Stratégie de résolution, exposez brièvement mais complètement votre démarche afin de valider les hypothèses de l'éleveur. Alors là, je vous conseille de faire une pause dans cette vidéo pour réfléchir à la façon dont vous allez procéder. L'éleveur pense que ces lapins ont été contaminés par plusieurs agents infectieux, 5 agents infectieux potentiels, 5 antigènes, et vous avez son sérum. Comment, d'après ce que vous savez du test d'immunodiffusion, vous allez vous en sortir? Alors là, ce que le correcteur attend donc de vous, c'est que vous lui disiez votre démarche, évidemment. Donc vous dites que vous allez possiblement passer par un test Douche-Carboni, un test d'immunodiffusion, dans lequel vous allez creuser donc, dans lequel vous allez avoir des puits périphériques pour placer les différentes solutions antigéniques et un puits central où vous allez mettre la solution, donc le sérum du lapin, qui potentiellement contient les anticorps contre ces antigènes. Mais ça ne s'arrête pas là. On est bien d'accord que c'est une stratégie de résolution, c'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au résultat attendu. Qu'est-ce que vous attendez? Vous faites cela, mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui vous donnera raison? Eh bien, si je dispose des différents antigènes dans les puits périphériques, j'attends en fait que la formation d'un arc entre le puits central et un puits périphérique me signale la présence d'anticorps spécifiques de cet antigène. Et ce qui voudra dire donc, si le lapin a développé des anticorps spécifiques d'un antigène, ce qui voudra dire donc qu'il a été infecté par cet antigène. Donc là où il y aura les arcs, ça me signalera les maladies qu'a contracté le lapin. Voilà, il faut aller jusqu'au bout. Je vous rappelle qu'en ECE, on va jusqu'au bout de la démarche, on la présente totalement et on présente les résultats attendus pour valider l'hypothèse. Alors voilà, vous avez résolu votre première étape. Et donc du coup, ici, ce qu'on va faire, et ce qu'on vous proposera donc à l'ECE, c'est donc une méthode. Vous oubliez ce que vous avez dit, vrai ou faux, peu importe. On vous propose donc un protocole expérimental où vous allez faire. Donc vous allez faire fondre l'agar-agar dans de l'eau, vous allez couler l'agar dans une boîte de pétri, vous allez attendre que ça prenne, vous allez creuser vos puits, vous allez éliminer les petits disques de gel là, que vous voulez virer pour faire vos trous.
Vous marquez bien votre boîte de pétri avec la disposition donc des produits, hein, donc S au centre. Alors on peut marquer sous la boîte éventuellement, comme ça ne disparaît pas. Parce que marquer sur une feuille, si vous tournez la boîte après, c'est un peu délicat. Donc S au centre, par exemple, pour sérum, et puis on remplit les différents puits hein, avec les différents antigènes. Voilà, ça c'est la phase donc 2 de l'ECE, vous faites, et la phase 3, vous obtenez vos résultats et vous devez les communiquer. Donc moi je pense que le plus simple ici, c'est je vous rappelle qu'à l'ECE, il n'y a pas de texte, c'est forcément une communication scientifique, donc vous devez présenter un résultat le plus brut possible, ou un tableau de valeur, ou un graphique, ou une photo, etc. Voilà, des résultats les plus proches du concret et des résultats que vous obtenez. Pas de texte. Ici, on s'aperçoit dans le résultat que on a un... Donc voilà, alors pour communiquer ces résultats, donc ici, on aurait cette photo-là, et il faudrait la légender. Alors soit vous la légendez sur l'ordinateur, puis vous imprimez, soit vous imprimez tout simplement votre photo, et vous la légendez à la main, ce qui permet souvent de gagner du temps. Alors je rappelle, hein, puits, boîte, arc, évidemment sérum, S ici, et puis 1, 2, 3, 4, 5 qui correspond aux différents antigènes, et puis ici éventuellement un petit témoin avec de l'eau distillée, ça fait pas de mal. N'oubliez pas le titre, évidemment, ok, résultat du test d'immunodiffusion ou résultat du test d'Ouchterlony. Voilà pour la communication des résultats. Alors, on rappelle que la dernière étape donc, de l'ECE, c'est l'étape 4. J'analyse et j'interprète pour répondre à la problématique. Alors, comment on répond à cette problématique ici? Eh bien, je pense que vous l'avez un petit peu deviné. Ici, il y a apparition d'un arc entre le puits contenant le sérum de lapin et l'antigène 1, ainsi que entre le puits central et l'antigène 5. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie tout simplement que le lapin possède des anticorps anti-myxomatose, puis numéro 1, d'antigène, et des anticorps spécifiques de la grippe lapine, numéro 5. Il a donc contracté ces deux maladies, puisque ici, le lapin, puisque le test donne des résultats de complexes immuns. Je rappelle que les arcs signalent la formation de complexes immuns. Pour ces deux maladies, ça veut dire que, en fait, ici, je l'ai schématisé de façon unique. On a des types d'anticorps qui sont tous les mêmes, dirigés contre les mêmes antigènes. Et on a, alors ça, ce serait la situation pour la myxomatose, par exemple, et on a la même chose pour la grippe lapine. Il a aussi des anticorps qu'il faudrait faire différents ici dans leur extrémité, qui sont capables de se lier aussi à des antigènes, donc il faudrait faire aussi différents ici, pour indiquer donc qu'il a aussi des anticorps spécifiques de la grippe lapine. Voilà. Voilà ce TP qui permet donc à la fois de découvrir donc un test, le test d'immunodiffusion ou le test d'Ouchterlony, et qui permet aussi de se refamiliariser, hein, vous l'êtes déjà, hein, avec les 4 étapes de l'ECE. La première, je fais une stratégie de résolution. La deuxième, je fais le côté expérimental, je mets en œuvre. 3, je communique mes résultats en étant le plus proche possible du brut, okay, pas de texte, je répète. Et l'étape 4, j'analyse et j'interprète pour répondre à la problématique. Donc ici, le lapin a bien contracté la myxomatose et la grippe
la myxomatose